Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 12 avril. Alors, on va tout de suite commencer par le calendrier économique de demain. Alors, intéressant, côté Asie, l'indice des prix à la consommation à 3h30. On suivra et on attaquera donc l'Europe. Alors, des statistiques. Alors, les Allemandes, je ne vais pas trop les regarder pour cette fois-ci. Je vais plutôt me focaliser sur le discours en Grande-Bretagne, donc sur la Banque centrale. Donc ça peut être intéressant vu donc il y a une sortie par le Brexit. Donc, je pense qu'on aura des informations intéressantes pour la suite. Il faudra attendre donc l'après-midi pour connaître donc le rapport de l'OPEP. Alors ça, c'est très important en ce qui concerne donc l'USO, WTI, le Brent, donc ça a une grosse importance. Et puis un petit peu dans l'après-midi, à 16h30 précisément, on aura le stock de pétrole brut, toujours pareil, pour bien suivre le pétrole et le Brent. Alors, je saute sur le CAC 40 et voici donc le graphique en journalier. Ce graphique-là, je vous avais dit achat sur repli. Alors, dès le matin, et ça c'était génial puisque vous avez eu un super point bas. Alors, je prends tout de suite la bougie de l'ouverture. Donc ici, point bas, l'achat se replie, et ben voilà, il est là. Et on attaque, et on remonte ici jusqu'à la M7 journalière. Alors maintenant, je passe en journalier. Journalier ici. Voilà, alors bon, je vous avais donné les points de hier, donc on les a touchés, 5111 exactement, voilà un petit peu plus haut, 5111, et donc de ce point là, il fallait voir, est-ce qu'on est prêt à remonter, est-ce qu'on est prêt à aller au-dessus ou pas. Si on va au-dessus, ben, stop de protection, on travaille, on n'est pas allé plus haut, le stock de protection fait son effet, vous avez pris vos bénéfices et vous inversez la vapeur. Inverser la vapeur, ça, on a le même scénario depuis plusieurs jours, c'est-à-dire on a un point bas le matin, ça monte jusqu'à avant ouverture des marchés américains, et puis après il y a un petit essoufflement, donc il faut profiter de cet essoufflement, et puis après vous soldez la journée, vous faites des petits mouvements. C'est ce qu'il y a en ce moment. Alors maintenant, on vous laisse bien sûr la fameuse hésitation, est-ce qu'on va franchir les 5108, et à ce moment-là, on ouvre une porte vers les 5153. Pour l'instant, la Bollinger est toujours orientée vers le haut, donc pour ma part, tant qu'on n'a pas enfoncé 5059 et 5046, ça reste encore des boucles de rattrapage. Donc, toujours achat sur repli, au plus le gap est important, eh bien, au plus il y a à profiter et il y a moins à hésiter. Maintenant, acheter en clôture sur le fixing ici 5102, bien sûr c'est risqué puisque vous avez la moyenne mobile 7 qui se trouve donc aujourd'hui, alors j'essaie de me caler à 5107, donc il n'y a pas assez de marge pour être profitable, d'autant plus que vous pouvez avoir des frais suivant les produits que vous travaillez. Donc attendez l'open, attendez l'Asie et puis après on fait en fonction. Donc l'idéal ça serait d'attendre les 5058 pour envisager un retour au contact de cette M7 qui se trouvera à peu près à 5105 pour demain. Sur enfoncement donc des 5059, on viendra chercher les 4046 et en dessous, là c'est le gros danger parce qu'on peut aller chercher cet oblique que je vous ai tracé, ce couloir de tendance qui peut nous tirer jusqu'à 5039. En dessous, après, je ne vois pas trop de boucle de rattrapage, si ce n'est le sommet en pince qui a été travaillé ici à 5030. Je ne trace pas pour l'instant de retracement Fibo, puisque j'estime que la hausse n'est pas terminée, que c'est plus une prise de bénéfice pour ensuite repartir. Donc pour moi, tant que je n'ai pas une cassure franche, je ne tracerai pas de retracement Fibo parce que ça va vous donner de mauvaises indications. Donc voilà pourquoi je ne le retrace pas. Je regarde les indicateurs techniques et voilà, là ça commence à être dangereux. On voit un stochastique qui est en train de flancher, une MACD qui commence de flancher, mais ces deux indicateurs se basent sur le passé. Et pour voir le passé, alors on dit souvent qu'il faut regarder pour passer le futur, on dit souvent qu'il faut regarder le passé, mais en bourse c'est un petit peu particulier puisqu'il faut regarder plutôt les volumes et les marchés de change sur le jour même. Donc le passé c'est bien gentil, mais il faut travailler donc sur cette bougie là. Alors cette bougie là, qu'est-ce qu'elle dit? Cette bougie là, elle dit qu'on est balle au centre. Pourquoi balle au centre? Parce que vous avez cette
ombre basse qui est égale à cette ombre hausse, et donc on a ce qu'on appelle dans le chandelier japonais une toupie, donc une force équilibrée entre les bears et les bulles, donc ceux qui travaillent la hausse et ceux qui travaillent la baisse. Donc là on a un petit peu balle au centre, même si on se trouve un poil en dessous. Ici on était à 5108, là on se trouve 5101. On peut ne pas dire qu'on a une réelle baisse. Les volumes sont très bien, très forts. On voit quand même qu'il y a eu beaucoup d'échanges sur ces niveaux-là pour tenir les cours. Donc attention à bien sûr que ça ne se flanche pas, mais donc, comme je vous le disais, il faut vraiment attendre un vrai signal pour donner un sens baissier. Si je regarde, et là je change d'unité de temps en hebdomadaire, vous voyez que rien n'est... tout est préservé, je veux dire, il n'y a pas encore de drame, hein. Il y a toujours cette M7 hebdo qui tient, on voit toujours cette mèche, donc pour l'instant il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Voilà, donc encore une fois, ça sera, au risque de me répéter, achat sur repli, même si vous avez vu une journée et qui finit dans le rouge, vous le voyez bien, je vous l'ai montré dans les unités de temps inférieures, que c'était bien ce qu'il fallait faire puisqu'on a eu ce point bas et on a attaqué la hausse ici. Alors si vous avez été gourmand, vous aurez pu faire le trade 16h30 sur point bas avec cette sortie là. Pourquoi 16h30 on a rebondi ici? Eh bien, il y avait, alors, et ça c'est facile de le montrer, le rapport Jolt qui est tombé à 16h, donc le temps que les marchés s'activent, on a commencé tout doucement de remonter, et voilà, donc bonne nouvelle, ça y est, il y a des offres d'emploi, donc ça va tout relancer, et donc c'est reparti. Donc les marchés sont rassurés, et hop, on repart. En attendant, et là je reviens sur le graphique, ça consolide un maximum, vous voyez, ici il y a un support, et je vous le montre en unité de temps 30, voilà, ça sera mieux ici. Il y a un support qui est en formation et on a préservé les 5098 et ça c'est le plus important. Pourquoi? Alors ici on est unité de temps 30 minutes. Parce qu'on a préservé la M7 en unité 30, parce qu'on a préservé un support de qualité dans cette unité de temps là, mais il faudra s'affranchir des 5108 et 5106 à peu près en journalier. Et vous le voyez, il y a déjà la tendance qui s'inverse ici avec de très forts volumes sur ce niveau là. Alors regardez, à chaque fois qu'il y a une défense, alors on voit une baisse, elle a été rattrapée, donc même si c'est un point bas, il y a un échange très puissant à ce niveau là. Ici, alors là c'était sur un point haut, ben, c'était normal, hein, on est sorti de cette Bollinger, il y avait moyen de prendre un bénéfice et c'était suite à la hausse du matin. Donc là c'était tout à fait normal. Mais regardez bien, à chaque fois qu'il y a un point bas, il y a un échange massif qui se fait. Donc notez bien, sur cette journée-là, ces échanges-là sont caractéristiques d'une consolidation de cours pour éventuellement repartir. Je passe en unité de temps 4 heures pour vous essayer de vous montrer quelque chose. Voyez cette très belle mèche de défense des bulles, c'est clair, il n'y a pas de baisse actuellement, ça reste une consolidation pour se replacer à la hausse pour l'instant. Même si vous avez des signaux négatifs, on voit bien quand même qu'il y a une défense qui est là. Et ça, on ne peut pas le nier. Donc moi, la bougie, je l'analyse terminée, cette bougie est terminée. Pour moi, cette figure-là est une figure haussière. Voilà, j'espère que cette explication vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est comme cela que LCB vit. Donc n'hésitez pas. Bonne soirée à tous, au revoir.